Pourquoi tant d'enfants de Dieu sont-ils dans la défaite? Cela vient du fait qu'ils s'attendent à recevoir de Dieu un don au lieu de Christ lui-même. Ils s'attendent à recevoir de Dieu des choses fragmentaires, mais ils n'ont pas reçu le Christ de Dieu. Ils possèdent des objets et des choses, mais pas une personne. Je me demande dans quelle mesure nos yeux sont ouverts à cet égard. Je pense pouvoir affirmer catégoriquement que la solution à ce problème constitue la réponse à tous les autres problèmes. Quand nous avons été sauvés, nous avons entendu la parole de Dieu déclarer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Nous avons ressenti dans notre cœur le besoin d'être sauvés. C'est pourquoi, en nous plaçant devant Dieu, nous aurons pu prier ainsi: Seigneur, tu m'as aimé, tu t'es donné toi-même pour moi. Veux-tu aussi me donner le salut? Tu es devenu mon sauveur. Me donnerais-tu aussi le salut? Nous serions bien insensés de réclamer le salut, comme si le sauveur lui-même n'était pas suffisant. C'est pourtant ce que beaucoup font. Quel évangile prêchons-nous? Nous annonçons que Dieu nous a donné le sauveur, mais lorsque nous répentons, nous disons dans la prière: oh Dieu, donne-moi le salut. Permettez-moi de vous dire que Dieu n'a qu'un fils et ce fils est notre salut. En recevant le sauveur, nous avons le salut. Pourquoi s'attendre à recevoir autre chose? Seul un insensé pourrait prier de cette manière. Puisque tu es devenu mon sauveur, maintenant donne-moi aussi le salut. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés, et Dieu nous a donné Christ pour être notre vie. Cependant, nous continuons à demander à Dieu une chose, 2 choses, 3 choses, 10 choses, 15 choses, une centaine de choses, 1 milliard de choses. Et nous pensons que ces choses ont de l'importance. Mais Dieu veut nous faire voir que Christ est notre tout. C'est pour cette raison que Dieu, dans sa parole, révèle que le nom de Christ est « Je suis ». Nous avons besoin de comprendre et d'expérimenter toujours plus ce que signifie ce nom béni. Dans l'évangile selon Jean, le Seigneur Jésus déclare « Je suis le pain de vie ». Alors, nous demandons du pain, car nous le considérons comme une chose. Nous avons tellement faim que nous intercédons auprès de Dieu afin qu'il veuille bien nous accorder du pain. C'est surprenant, mais tous ceux qui demandent du pain ne l'obtiennent jamais. C'est pourquoi ils demeurent affamés. Jusqu'à présent, je n'ai pas servi le Seigneur assez longtemps, mais je l'ai servi suffisamment d'années pour pouvoir dire que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui, demandant du pain, l'ait obtenu. Vous pourrez peut-être rétorquer: oh, la parole de Dieu, peut-elle se tromper? Dieu n'a-t-il pas dit, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée? Psaume 107, 9. Ma réponse est bien sûr, il a rassasié ses affamés avec des biens, des bonnes choses, Luc 1, 53. Mais que sont ces bonnes choses qui rassasient les affamés? Nous devrions savoir que ce qui nous satisfait aux yeux de Dieu, ce n'est pas du pain, mais Christ. Souvent, nous nous sentons affamés et vides intérieurement. Croyant que Dieu peut répondre à ce besoin, nous prions et nous attendons à être nourris. Mais nous ne savons pas comment obtenir de la nourriture. Tout ce que nous savons devoir faire, c'est d'aller plus près du Seigneur, en croyant et en recevant toujours plus ce qu'il est, et nous satisfaire toujours plus de lui. Ce qui nous étonne, c'est que bien que n'ayant pas reçu la nourriture souhaitée, nous sommes cependant satisfaits. Nous n'avons pas reçu la nourriture à laquelle nous pensions, mais en nous approchant du Seigneur, nous avons été satisfaits en croyant, en acceptant ce qu'il est. Car la nourriture pour Dieu, c'est Christ. Ce n'est pas quelque chose qui s'appelle de la nourriture. Les Chinois ont un proverbe, un pour tous. Cela peut sûrement s'appliquer aux choses de Dieu. Quelle que soit la chose demandée, Dieu répond toujours par Christ, celui qui est un pour tous. Je me réjouis toujours et je loue Dieu pour la simple raison que ma justification n'est pas le fait de ma propre conduite, mais qu'il est une personne, le Seigneur Jésus. Puisque ma justification, c'est le Seigneur Jésus, je puis non seulement dire que j'ai cette justification, mais je peux aussi parler de ma justification et louer et donner gloire à ma justification. Est-ce que cela vous semble étrange? Vous pouvez peut-être vous demander comment je peux donner gloire à ma justification. Cependant, j'ai souvent donné gloire à ma justification, car ma justification est la personne du Seigneur Jésus. De même, ma sanctification n'est pas due à ma propre conduite. J'ai fréquemment loué ma sanctification. Je ne prétends pas dire que j'ai loué ma conduite. Au contraire, je hais ma manière de me comporter. Cependant, je peux louer ma sanctification. Parce que ma sanctification, c'est mon Seigneur. Oh, combien ces deux choses sont différentes. La première est une chose alors que l'autre, c'est le Seigneur lui-même.